Si toi tu es nouveau dans cette chaîne, je t'exhorte ou bien je te prie de t'abonner, ensuite de me mettre un pouce en l'air. Hello les amis, nouvelle capsule pour la création de ta source d'eau potable de la manière la plus facile et la plus douce possible. Aujourd'hui, je partage avec toi quel est le pôle qui consomme le plus d'argent dans le budget que les clients allouent pour leur forage. Pourquoi est-ce que je veux partager cela avec toi? Parce que si toi aussi tu as un projet de création de forage, le fait de connaître ce pôle-là va te permettre de pouvoir anticiper. Tu pourras anticiper parce que tu sais où est-ce que ça fait mal lorsque tu débourses ton argent pour l'exécution de ton forage d'eau. Oh mon frère, la pompe de mon forage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais ma soeur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment je suis dépassé. Ah ça? Et comment allons-nous faire? Contactez Opio pour tous en Afrique. Nous avons la solution révolutionnaire grâce à la combinaison de notre vidéo-caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 87 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Opio pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie. Au plus pour tous en Afrique. Constantin Sarr, c'est un honneur pour moi de partager avec vous des expériences, des astuces. Donc si toi tu es nouveau dans cette chaîne, je t'exhorte ou bien je te prie de t'abonner, ensuite de me mettre un pouce en l'air. J'ai longuement réfléchi les amis, j'ai cogité et je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut faire pour aider vraiment la communauté à ne pas sentir le poids lorsqu'ils veulent exécuter leur forage d'eau. Tout d'abord, j'aimerais partager avec toi les 3 différentes phases qui existent dans l'exécution d'un forage d'eau. Il existe 3 phases, comme j'ai d'abord dit. La première phase, c'est l'analyse de terrain. L'analyse, comprenez bien, dans l'analyse, ça va jusqu'à la foration. Donc, il y a l'analyse du sol, ce qu'on appelle l'étude géophysique, et la foration. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est le captage d'eau. C'est-à-dire qu'il faut équiper le forage. Et la troisième phase, c'est l'installation du système de pompage, ce qui permet d'amener l'eau qui se trouve au fond du trou, au niveau de la surface. Parmi ces 3 phases-là, il y a une phase qui est budgétivore, c'est-à-dire la phase qui consomme presque tout l'argent. Presque tout l'argent. C'est même la phase-là qui met en difficulté les entreprises de forage. Et dès lors que je vais te révéler cette phase-là et qu'est-ce qui consomme le plus d'argent dans cette phase-là, toi et moi, nous allons réfléchir comment faire pour rentabiliser le matériel budgétivore qui est dans cette phase-là. Nous allons réfléchir là-dessus, nous allons nous plancher là-dessus. C'est la deuxième phase, les amis. La deuxième phase, à savoir l'équipement du forage, ou en d'autres termes, le tubage, ou en d'autres termes encore, piéger l'eau. Nous allons prendre un cas simple, un cas très simple et banal même. Supposons que
Nous voulons capter l'eau dans un forage de 100 mètres de profondeur. 100 mètres de profondeur dans un sol sédimentaire. Un sol sédimentaire, c'est où il n'y a pas de roche. Je pense l'avoir déjà dit dans plusieurs de mes vidéos. Il n'y a pas de roche et il n'y a que du sable ou bien la latérite ou bien de l'argile ou bien le limon. Dans tous les cas, pas de roche. C'est ça le sol sédimentaire. Et donc maintenant, lorsqu'on a affaire à un sol pareil, il faut équiper totalement le forage. Il faut équiper complètement le forage. Et dans ce cas-là, nous allons utiliser les tuyaux PVC. Les tuyaux PVC et le massif filtrant. Donc, pour 100 mètres, bon, pour être un peu, disons, pour ne pas se perdre dans les calculs, allons-y pour 90 mètres. Voilà. Pour 90 mètres, il nous faut 30 tuyaux. Parce qu'un tuyau fait à peu près 3 mètres de longueur. Donc, il nous faut 30 tuyaux. Sachant que l'équipement pour 3 mètres te coûte autour de, c'est entre 25 000 et 35 000 dans la sous-région. Ça, c'est le coût. Prenons la moyenne de 30 000. Pour 90 mètres, on est à 900 000. Pour 90 mètres, on est à 900 000. Et si tu avais pris le forage à 1 200 000, 900 000 francs pour avoir le ratio, parce que vous savez, dans les finances, on parle plus de ratio. Pour avoir le ratio, combien ça représente le coût du captage d'eau, combien ça représente dans le coût global du forage, nous allons faire 900 000 sur 1 200 000 et on sera autour de 75%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le forage en fait, rien que le captage d'eau vaut 75% du coût, les amis. 75% du coût. Est-ce que vous voyez à quel point est-ce que cela impacte la réalisation du forage? C'est l'une des raisons pour laquelle je conseille toujours à la communauté, si tu veux confier ton forage à un individu, ne lui confie pas l'achat du matériel. Parce que c'est le plus gros pôle. Ne lui confie pas l'achat des tubages. Non. Parce que c'est le plus gros pôle. Si tu laisses la charge d'exécution de ton forage à un individu et en même temps tu lui confies aussi l'approvisionnement du matériel, tu cours un risque énorme. Tu cours un risque énorme, mon ami. Parce que s'il n'achète pas le matériel, il ne reste seulement 25%. S'il n'achète pas le matériel et qu'il vient seulement forer, si on a foré et qu'on a pu équiper le forage, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je me rappelle une fois, on a eu un client de la diaspora qui nous a contacté et qui voulait réaliser 3 forages ici au pays pour ses immeubles et qui nous a dit, je viens d'Allemagne avec tout mon tubage et mes pompes. Oui, ça c'est quelqu'un qui a avisé. Parce qu'à l'époque, j'étais seul en fait dans la boîte. Donc je me dis peut-être que, étant avisé, il a su que c'est là où ça fait mal. Donc les amis, prenez garde lorsque vous voulez confier votre forage à un individu. Parce que si c'est une entreprise de forage, eux ils ont le stock. Et en plus, les entreprises, ils sont localisables, ils ont des comptes bancaires. En fait, vous avez tout pour les tracer. Vous avez tout ce qu'il faut pour les tracer. Et pour vérifier aussi leur crédibilité et leur notoriété avant de leur confier vos sous. Donc, si tu veux confier ton forage à un individu, ne lui confie pas les 75%. Prends sur toi-même les 75%. Laisse-lui les 25%. Sauf si tu as affaire à une entreprise, tu t'entends avec l'entreprise et l'entreprise te fait tout ton job. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Maintenant donc, j'aimerais qu'on réfléchisse, toi et moi, à qui profite les 75%. Parce qu'en fait, les entreprises de forage ne fabriquent pas le tubage. Les entreprises de forage ne vendent pas le tubage.
Les entreprises de fourrage sont les consommateurs de tubage. Donc maintenant, à qui profite les 75%? J'aimerais bien dans la prochaine vidéo que toi et moi on se planche là-dessus afin de voir comment est-ce qu'on peut faire ensemble avec la communauté pour gagner ces 75% là. C'était Constantin Saha. C'est toujours un honneur pour moi de partager avec toi les connaissances, les astuces et tout ce qui nous permet de créer facilement notre source d'eau potable. Je te dis à la prochaine vidéo. Reste connecté. Ciao, ciao.